Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte originale en espérant y arriver, que je tousse pas trop, etc. parce que la dernière vidéo c'était juste une catastrophe. Je vais utiliser ce bloc là de chez Action pour changer. Parce que c'est celui que j'ai sous la main et j'ai envie de vous dire que voilà, j'ai pas trop envie de chercher. Là on va se faire une petite carte, vous voyez, à pliage comme ça. Alors je trouve ça super sympa. Alors par contre là c'est plus des triangles, c'est des trucs comme ça qu'il faut couper. Alors je me suis exercée pour voir si j'allais y arriver avec vous et ça a l'air de le faire, d'accord. Donc j'aurais voulu faire un double matage mais je ne vais pas le faire parce que ça va être trop galère. Mais on va déjà la faire en simple, voilà, comme ça. Déjà je pense que ça pourrait le faire. Donc je vais utiliser ce bloc là et en fond on va utiliser un, je sais pas, est-ce que j'utiliserai pas un petit papier blanc pour une fois pour changer. On va prendre un papier blanc basique. Soyons fous, soyons fous. Alors, je prends un papier blanc comme ça de chez Action, vous savez, basique. Et vous allez voir, vous allez prendre une feuille. Alors, le pliage en soi, il est vraiment simple. Vous allez prendre une feuille qui mesure 25 cm sur 18. D'accord? En 25 cm sur 18, comme ceci. Et là, on va faire un pliage déjà en diagonale. Et après, c'est tout. Enfin, c'est tout. Alors, 18, 25. Alors, 25. Alors, après, le plus galère, ça va être faire le truc. Mais bon, j'y suis arrivée à peu près, donc ça devrait le faire pour tout le monde, j'espère. Alors, ça, hop. 25 sur 18. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. Alors là, j'ai pris un papier fin, donc j'espère que ça va le faire avec celui qui est un peu plus épais, comme ça. Donc là, vous allez prendre une règle et vous allez tracer en fait la diagonale, comme ceci. Vous allez faire votre pli. Donc là, vous vous mettez bien à pointe à pointe. Voilà, comme ceci. Et vous allez tracer, enfin marquer votre pli. Voilà, comme ceci. Voilà, d'accord. Donc vous partagez, enfin vous pliez votre feuille en deux. Et là, vous allez marquer votre pli. J'espère que ce papier va pas être trop épais. Voilà, hop. Et là, après, il n'y a pas besoin de mesure, vous allez voir. Donc déjà, comme ça, je trouve que déjà, ça fait sympa. Vous voyez, on a les deux triangles qui se chevauchent comme ça. Et là, tout simplement, vous allez plier jusque là. Voilà, vous allez tout simplement faire votre pli. Hop, en vous alignant bien en haut, en bas. Et vous pliez. Tout simplement. Franchement, il n'y a pas plus bête. Hein. Voilà, comme ceci. Et vous marquez bien vos plis. Voilà. Vous voyez? C'est tout simple. Donc là, voilà, ça vous donne ceci. Par contre, moi, je suis pas dans le même sens là. Pourquoi je suis pas dans le même sens? Tac. Voilà, tac. Par contre, moi, j'ai un papier là qui est super épais. Donc, du coup, voilà. Voilà, vous voyez? C'est cool, hein? Il n'en faut pas beaucoup hein, pour me satisfaire. Moi. Bon, alors, du coup, pour faire les trucs intérieurs, là, c'est un petit peu la galère, mais voilà, ça le fait, on va y arriver, vous allez voir. Bon, moi, j'y suis allée à tâtons, en fait. Hein. Comment vous dire que, voilà, j'ai découpé des triangles. Alors, on va le faire, déjà, je pense, un en cette couleur. Et après, si j'avais une autre couleur, ça aurait été cool, mais là... Après, au pire, j'ai le vert foncé comme ça. Après, je vais regarder si je peux faire remarquer les deux dans ça. Alors, là,
en fait, comment j'ai procédé. Moi, ici, on a 18 cm. Donc, tout simplement, j'ai coupé à 17,5. D'accord? Et là, j'ai fait comme ça. Là, j'ai mesuré ici. Et là, j'avais 15. Donc, non, normalement, on a 15,5 d'ailleurs. 15,5, j'ai coupé à 15. Donc, j'ai fait des rectangles de 18 par 15. Est-ce que je vais avoir assez là? Pas sûr. Je vais en avoir assez pour en faire un. C'est même pas sûr. Si je fais ça, 18, ouais, mais si peut-être. Plus qu'après. Et donc par 17,5. D'accord? Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est ça. Ok? Donc là, j'ai mis mon papier ici. D'accord? Voilà. Tac. Enfin, moi, j'ai fait ça pour le premier. Donc là, vous serrez au bord. Après, ben, vous rafistolez. Après, si vous avez une autre méthode, vous faites une autre méthode, vous. Moi, c'est ma méthode que j'ai fait. Là, je fais un petit trait ici, là. Dac. Et là, je vais couper ici. Donc déjà, je vais couper dans la diagonale, en fait, là. Et je vais me retrouver avec un triangle. Voilà. Et là, vous allez dire, mais comment on fait, Betty, tu vois? Tic-tac-tac, tic-tac-tac. Et là, en fait, après, vous allez mettre votre papier dans ce sens-là. D'accord? Comme ça, là. Tac. Et après, s'il faut recouper, vous recoupez. Et là, hop, je fais mes traits derrière. Donc là, là, et ensuite ici, attendez, ici et ici. Donc c'est où je dois couper derrière. D'accord? Moi, j'ai fait comme ça. Maintenant, si vous avez, je vous dis, une autre solution, vous faites votre autre solution. Alors là, vous coupez de là à là, de la pointe à là. Tac. Alors, attendez. De la pointe à là, on est bon. Oui, et là, c'est bien ça. Et là, vous coupez comme ça. Bon, ça fait beaucoup de coupes, mais écoutez, ça fonctionne. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Donc là, après, vous voyez, vous avez votre papier qui est ici. Mais là, si vous voyez que, ben voilà, vous n'avez pas votre débordement, ben là, ce que je vais faire, c'est que là, par contre, je vais me remettre un petit peu en décalage. Voilà, pour avoir mon petit matage blanc, en fait, tout simplement. Je vais mettre comme ça. Je referme ma carte, ici. Et là, je sais qu'il faut que je recoupe un petit peu. Au pire, même, vous pouvez recouper au ciseau. Hein. Et sinon, vous remarquez les plis. Vous voyez, et là, vous avez un petit peu plus de matage. Mais là, il faut que je fasse un petit peu plus. Quoi. Tac. Il faut que je décale un peu là. Pas trop, mais un petit peu quand même. Je trouve ça pas... Oula, j'ai bougé. Hop là. Bon, moi, j'ai fait comme ça. Maintenant, si vous avez une autre solution, même à me dire, moi, je suis preneuse. Hein. D'accord? Vous savez que hein, je suis ouverte à tout. Donc là, vous voyez, on a déjà notre fond du premier. Tac, avec notre petit matage qui va aller ici. Voilà. D'accord? Donc celui de l'intérieur. Là, maintenant, il va falloir en faire un deuxième pour mettre là. Et j'ai fait pareil. Alors, je pense qu'il y a plus simple. Hein, mais bon, moi, j'ai pas trouvé plus simple. Déjà que je suis nulle dans les triangles. Alors là, comment vous dire que... Voilà, voilà. Donc là, je vais prendre une Bordeaux. Comme ça. Je vais faire exactement comme tout à l'heure. Donc, je vais couper à 15,5. Alors oui, ça me fait beaucoup de chutes là, mais bon. 15,5 du coup sur, on a dit 17,5. Voilà, donc j'espère que je vais être claire. Donc là, je vais faire celui-là, là, d'accord. Et vous faites pareil, en fait, tac. Vous vous mettez là. Hop.
vous faites votre trait ici, votre trait là, et là vous coupez à la diagonale de votre trait. Voilà, donc là on va se retrouver comme tout à l'heure avec quelque chose comme ça. Donc là on va faire ça. Donc là je vais décaler un peu plus que tout à l'heure. Je fais le tour. Je fais mes petites marques. Voilà, et je coupe. Et vous voyez, ça fonctionne. Et si vraiment vous voyez que c'est pas trop, hop, vous décalez, vous recoupez un petit peu au ciseau, comme on a fait tout à l'heure. Vous mettez bien comme ça, là, tac. Vous essayez de bien vous aligner droit. Hop, vous serrez comme ça. Et vous recoupez un petit peu au ciseau. Non, c'est fastidieux, mais bon. Après, voilà. Bon, je pense qu'il y a plus simple. Hein. Mais moi, surtout que là, c'est même pas un triangle, c'est un je sais pas quoi. Là. Bon, voilà. Donc là, j'ai fait ça. Normalement, on est bon. Vous vérifiez. Hein, donc, vous prenez votre temps. Vous faites vos petites découpes, machin et tout. Tac, tac. Donc, vous voyez, hop, ça fonctionne. Hein. Voilà, ça fonctionne. Là, ensuite, ça va être plus simple. Puisque ça va être un rectangle. Donc là, on a... Là, c'est simple. Nous avons combien là? Nous avons 15 sur 11. Donc, vous allez prendre 14,5 sur 10,5. Et tout simplement, vous allez couper en deux. D'accord? Alors là, le problème, ça va être que, vu qu'on a les deux rectangles du même sens, il faut un papier qui soit uni, en fait. Faut pas prendre un papier où vous allez avoir un dessin dessus comme ça parce que sinon vous allez avoir un à l'endroit et un à l'envers. Donc vous prenez un papier qui est uni. Donc moi je vais prendre lui parce que lui il va aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. D'accord? Donc là je vous ai dit, je sais déjà plus. Je vous ai dit 11 donc. Même pas, hein. Si ça fait 11. Sur 15. Donc là, vous allez couper à 10,5 sur 14,5. Là, vous allez juste faire un triangle, un rectangle. Vous allez voir, celui-là, il est simple. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Donc là, vous vérifiez quand même si vous êtes bien par rapport à votre rectangle ici, là. Si vous n'êtes pas trop mal. On a l'air d'être pas mal, là. Tac. Sinon, vous raccourcissez un petit peu parce que là, vu qu'on a la pointe et tout ça, j'ai peur qu'on soit un petit peu trop... Non, ça a l'air d'être bon. Et là, tout simplement, vous coupez votre rectangle en deux. Voilà, c'est tout. Et là, vous avez votre petit triangle. Donc, celui-là, vous voyez, il est simple à faire. Hein. Tac. Allez, on va commencer à coller tout ça, là. On voit où on en est. Donc... Et après, vous voyez, ça fait des petites pochettes. Donc, vous pouvez mettre dedans des petites pochettes. Vous pouvez mettre des petits tags, des petits... j'en sais rien, moi, des petits...
des petits mots, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, voilà, c'est un petit peu long comme j'ai fait, mais ça se match, hein, ça y va très très bien. Tac, là, on va y mettre celui-là. Voilà, pareil, ça fonctionne aussi, hein. Mine de rien. J'y suis arrivée, je suis contente. Voilà, donc là, regardez, hop, vous mettez l'autre ici. Pareil, écoutez, ça un petit peu moins bien celui-là, mais bon, ça marche aussi. Donc là, il y a un triangle qui va aller ici. Alors là, vous gardez le papier blanc pour décorer, enfin pour écrire votre mot au pire. Ou alors, bah, vous refaites un autre papier comme on vient de faire. Mais après, je ne suis même pas sûre que, regardez, les triangles qu'on a coupés tout à l'heure, regardez. Vous les recoupez à un chouïa et ils y vont. Vous pouvez même les utiliser pour faire ça. Donc là, on va mettre un des triangles ici. Voilà, comme ça. Et là, on va mettre un des triangles là. Par contre, mon papier, il est tellement épais que... Voilà, regardez. Et là, on va en mettre un ici. C'est cool, non? Moi, j'adore cette carte. Je la trouve super sympa. Franchement, elle est simple à réaliser. Elle fait son effet. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, regardez. Hop. Après, là, franchement, si on fait comme j'ai fait là, on se prend un petit peu la tête, mais on arrive à faire ce truc-là. Après, bon, c'est un peu galère, mais ça marche. Ça marche. Et là, vous voyez, vous allez avoir de quoi mettre votre petit mot ici. Donc là, le but du jeu, ben, on va essayer de fermer quand même la petite pochette, là. Donc là, vous allez mettre un point de colle. Ça y est, ça. Tac. Donc là, j'ai des chutes de papier blanc. Là, vous allez faire, j'en sais rien, bon, vous allez faire deux petits tags. On va en faire un de 6 cm, même si ça dépasse un petit peu, au contraire. Donc, on va faire un 6 par... Je vais en faire un de 6 par 12, ici, d'accord. Et là, on va en faire un de... Je sais pas... un peu plus gros, de 8 par 10 et demi. Voilà, qui va venir ici. D'accord? Tac, tac. Donc là, on va venir mettre du papier déco. Et après, vous allez décorer vos petits tags. Franchement, c'est... Oh. Ah, j'en ai marre. Hein. J'en ai franchement marre de cette crève. Alors, que vais-je utiliser comme papier? On va mettre un comme ça que j'ai pas mis. On va mettre un comme ça. Allez, c'est parti. Le petit de devant, on a dit qu'il faisait 6 par 12. Voilà. Tac. Et lui fait 8 par 10 et demi. Donc 7 et demi par 10. Voilà. Allez, je fais mes deux petits tags et après on va décorer cette petite carte. Moi je la trouve vraiment trop sympa cette carte. Donc là, hop. Un petit tag. Moi je le fais comme ça, après vous faites comme vous voulez. Hein. Donc lui il va aller là. Celui-là il va aller là. Là vous marquez votre petit mot. Ou dedans vous mettez d'autres petits trucs. Ou alors ça peut être sympa aussi pour offrir des cartes cadeaux à Noël, des cartes cadeaux, de l'argent, enfin bon voilà, des étrennes, ce que vous voulez, hein, ça peut faire office de pochette aussi.
Donc, du coup, ça peut être sympa. Je sais pas comment il est. Je trouve plus le début de la fin là-dedans. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Alors, qu'allons-nous mettre? Est-ce qu'elle est grosse cette luge ou pas? Elle est grosse, mais irait-elle ici? Ouais, elle irait bien là. Elle irait bien là. Et voilà, donc on va faire ça pour là. On va mettre les petits paquets cadeaux. Je vais mettre un joyeuse fête ou joyeux Noël. Alors je sais pas si on en a là-dessus. Il faut que j'en prenne un. Voilà, tac. Sur ça, je vais mettre ça. Voilà. Donc après, vous pouvez décorer le derrière. Vous pouvez... Alors, en double matage, franchement, avec un truc brillant, c'est super joli. Mais alors déjà que j'ai galéré à faire comme ça, comment vous dire, je ne me serais pas amusée à faire le double matage. Mais bon, si vous y arrivez, que vous savez comment il faut faire, si vous êtes mateuse ou quoi, bah, allez-y, faites un double matage ou j'en sais rien. Mais là, franchement, moi, perso, voilà. M'amuse pas trop à faire le double matage là. Bon, lui il est déjà bien comme ça. Donc là je vais juste mettre ici pour pas que ça fasse trop vide en fait. Vous voyez, un petit sucre de canne ou un truc comme ça là. Voilà, pour que ça fasse moins blanc en fait. Vous voyez, que ça fasse pas non plus trop blanc. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà, tac. Là après j'aurais pu mettre quelque chose de déco, mais bon. Et là justement j'ai le mot Christmas que je vais mettre ici. Et voilà, ça ira bien. Bon, ça va. J'espère que vous avez compris comment j'ai fait mon bidouillage là. Mais bon, à vous de... Vous mettez un carré, un truc plus petit et après vous faites vos petites marques derrière et vous découpez au fur et à mesure. Vous recoupez si jamais ça va pas et puis, vous voyez, ça fonctionne quoi. Après là, je peux pas vous donner de recette miracle malheureusement. Bah, moi, j'ai fait ça, voilà. Mais bon, avant de vous le montrer, j'ai quand même testé, voir si j'y arrivais, parce que bon, hein, vous connaissez, Betty et le triangle, ça fait 2. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Moi, je la trouve super sympa. Je trouve que c'est original, ça change, vous voyez. Voilà. Et puis, on est arrivé à faire... Alors après, c'est pareil. Là, j'ai envie de vous dire, si jamais, vous n'êtes pas obligé de faire tout. Si vous arrivez, j'ai pas réussi à le faire. Mais si vous arrivez juste à faire, vous prenez un triangle. Si vous arrivez juste à faire votre triangle ici, si ça va pas jusqu'en bas, c'est pas grave parce que ça se voit pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si vous arrivez juste à mater jusque là, même, c'est pas grave parce que le dessous, vu qu'on ça fait pochette, ça se voit pas, donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai essayé tout à l'heure, mais j'ai pas trop. Vous voyez, si vous arrivez à faire, j'en sais rien, le petit truc comme ça là, mais qui aille pas jusqu'en bas, ben voilà. Hop là, donc voilà pour cette petite carte en forme de triangle un petit peu bizarre, mais que je trouve vraiment très sympa, qui change. Je la trouve originale. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaira aussi, que vous arriverez à refaire au moins pour le fond. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.